Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue sur la chaîne des messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs et followers de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une qualité qui nous accompagne tout au long de notre vie. Persévérance. Que ce soit dans notre carrière, nos études, nos projets ou nos relations personnelles, la capacité à persister face aux défis est souvent la clé de notre réussite. Dans cet épisode, nous explorerons les mécanismes de la persévérance et des conseils pratiques pour cultiver cette force intérieure. Alors, préparez-vous à découvrir pourquoi la persévérance est non seulement essentielle, mais aussi transformative. Mais qu'est-ce que la persévérance? La persévérance est la capacité à continuer à avancer malgré les obstacles, les difficultés ou les échecs. C'est un état d'esprit qui pousse une personne à rester déterminée et engagée dans ses objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. La persévérance implique souvent de faire preuve de patience, de résilience et de courage. Elle est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme, quel que soit le cadre, qu'il soit privé ou professionnel. En cultivant la persévérance, on peut développer des compétences et des qualités qui favorisent la réussite. Elle est donc une qualité essentielle dans l'élaboration d'un projet de vie, surtout lorsque ce dernier est confronté à des écueils, qu'ils soient d'ordre administratif, financier, voire même spirituel. En effet, chaque projet, qu'il soit personnel ou professionnel, nécessite un engagement profond et une détermination à toute épreuve. Les obstacles administratifs peuvent prendre de nombreuses formes: paperasse interminable, réglementation complexe, délais déconcertants, et que dire du nerf de la guerre, l'aspect financier. Ces défis peuvent rapidement décourager, mais c'est précisément dans ces moments de doute que la persévérance devient cruciale. Chaque formulaire rempli, chaque rendez-vous pris, chaque action faite malgré la fatigue et l'incertitude, c'est une étape vers l'aboutissement de ses rêves. Il s'agit d'accepter que le chemin vers la réalisation de ses objectifs est souvent semé d'embûches. La résilience face à ces défis administratifs ou financiers permet de transformer la frustration en force et d'apprendre à naviguer dans un système parfois déroutant. Sur le plan spirituel, les écueils peuvent être encore plus subtils, mais tout aussi percutants. Le doute, la peur de l'échec ou les remises en question de soi peuvent créer des barrières mentales. Dans ces moments, la persévérance devient un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître ses aspirations les plus profondes et s'accrocher à elles, même lorsque la voix intérieure sème le doute. Cultiver la foi en soi et en son projet est essentiel. C'est souvent dans sa lutte interne que l'on trouve la force de dépasser ses limites, de se réinventer et d'épanouir son potentiel. Ainsi, la persévérance dans l'élaboration d'un projet de vie, qu'il soit confronté à des écueils administratifs ou spirituels, repose sur la capacité à voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est en affrontant et surmontant ces défis que l'on bâtit non seulement un projet solide, mais également une meilleure version de soi-même. À chaque pas, même hésitant, on se rapproche un peu plus de son idéal, prouvant que la détermination et la résilience sont les véritables clés du succès. Ce mois de novembre est un mois très difficile pour moi, déjà vu l'absence de podcast la semaine passée, et malheureusement cette semaine est de la même veine que la précédente, et ça avec son cortège d'administration, mais cette fois-ci je prends le temps de faire ce podcast.
D'où l'idée de la persévérance qui m'est venue au milieu de la nuit lors d'un réveil intempestif. Et si finalement tout cela n'était pas une mise à l'épreuve voulue par mes guides? Tous ces contretemps administratifs ont un impact important sur mon projet de vie en le retardant d'au moins quelques mois, ce qui fait que je me pose beaucoup de questions sur sa viabilité, mettant à mal mes certitudes. C'est alors que je me suis rappelé un sujet abordé lors d'une de mes formations et qui prend tout son sens actuellement. La certitude laisse toujours une place au doute, tandis que la foi est indestructible vu qu'elle déplace des montagnes. J'ai directement posé la question à mes guides et la réponse a été sans équivoque. Trouve une solution à la situation qui te préoccupe. C'est souvent plus utile que de lui trouver une explication. Voilà le message et ça a le mérite d'être clair. Cette petite piqûre de rappel m'a ramené sur le bon chemin, car je me fourvoyais dans les méfaits de mes actes d'autrefois, où la crainte du lendemain me tétanisait et empêchait toute avancée dans la recherche de solutions face à un problème. J'avais un peu perdu cette confiance que j'avais en l'avenir et en moi-même peut-être aussi. Ce projet de vie verra le jour avec un peu de retard, peut-être, mais il existera. J'avais aussi un peu perdu la foi dans mon évolution spirituelle, me demandant si je ne tirais pas de plan sur la comète avec un projet que beaucoup disaient utopique, mais que je sais être le couronnement de ma vie actuelle. La persévérance fera à nouveau partie de ma vie, car je sais que je ne suis pas seul pour l'accomplir. Pour terminer cet épisode, je tiens à vous apporter le message suivant. Vous êtes venu sur Terre pour accomplir une mission ou une tâche qui est bien supérieure à votre simple volonté. Restez ouverts aux signes qui s'offrent à vous et qui vous apportent une réponse ou une information pour son accomplissement. Ne restez pas bloqué face à un problème, car il y a toujours une solution. Ayez foi en vous-même, car chacun de nous possède une force insoupçonnée qui ne demande qu'à éclater au grand jour, et c'est tout simplement la volonté. C'est grâce à cette volonté que vous pourrez persévérer. Merci mes amis pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page en laissant un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et invitez vos amis à le faire aussi, car ensemble nous sommes plus forts. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.